L'ancienne prison que nous partons explorer aujourd'hui se trouve dans le New Jersey aux États-Unis. Cette prison est le plus ancien bâtiment public de sa région. Le complexe se compose de plusieurs bâtiments datant des années 1830 aux années 1930. Ensemble, ils représentent l'évolution de l'histoire des prisons américaines sur plus de 100 ans. Bonjour tout le monde, c'est Gabriel. Et Corentin. Et aujourd'hui on se trouve pour l'exploration d'une prison abandonnée aux États-Unis. Et vraiment, vous allez voir que l'ambiance qui y règne est impressionnante. Ce qui est fou, c'est que cette prison se situe en plein centre-ville. C'est-à-dire que vraiment, on va juste franchir un petit grillage, escalader 2-3 pierres et on va directement se retrouver face à l'entrée de la prison. Et c'est pas très rassurant. Wow. Quoi? Ah ouais, mais c'est... la cellule là. Ah ouais? Ah, c'est bien cassé ici. Hein. Ouais, faut très gaffe. Vas-y, hein, avance. Ah ouais. Fais attention au clou et tout. Il faut savoir qu'il y a énormément de prisons abandonnées aux États-Unis, enfin même des prisons pas abandonnées en fait. Vraiment aux États-Unis ils construisent des prisons partout. Plus que d'écoles, je crois. Ouais, je suis pas sûr de la source, mais il y a moyen de se faire. On va vous raconter l'histoire d'un peu des États-Unis des prisons, mais vous allez voir que les statistiques là-bas c'est démentiel. Et du coup vraiment le nombre de prisons abandonnées est énorme. Et aujourd'hui on a décidé d'explorer une prison abandonnée qui avait énormément vécu. Plus de 100 ans. Plus de 100 ans et qui a été bien ravagée par le temps. Je vais surtout mettre ma capuche pour éviter que le sol ou le plafond me tombe sur la tête. Parce que là on est sur un truc qui est sacrément abandonné. Oh pétard. Oh, mais mec, le truc, ça tient sur quoi ça? C'est un truc, c'est un jour où je meurs, c'est aujourd'hui hein. Ah putain. Putain mais tout se casse la gueule. Directement, quand on arrive dans le premier bâtiment, nos impressions sont exactement les mêmes. C'est très dangereux, on voit qu'il y a des poutres qui tombent de partout. En plus de ça, il y a un peu de neige, donc du verglas, ça peut se créer très rapidement. Ouais. On va donc directement être super prudent et on va commencer à s'aventurer dans le bâtiment. C'est vraiment stylé là-dedans. Ah ouais. Wow. On est dans une ancienne prison abandonnée là. On est en Amérique et c'est une prison ravagée. C'est-à-dire que le temps l'a vraiment détruite. C'est très délicat, il y a des morceaux de toit qui peuvent s'effondrer partout. On n'est pas forcément à l'aise, mais le décor est incroyable. Parce que là, une barre qui nous tombe sur la tête, on est foutu. On découvre alors une prison qui est vraiment très différente de ce qu'on peut voir en France. Là c'est vraiment juste des cages, genre des cages avec plein de petites cellules derrière, des cellules qui sont très exiguës, vous allez le voir, on parle même pas de 4 mètres carrés je pense. À peine. Je pense que même pas je pouvais tenir debout à l'intérieur. C'était vraiment très exigu, vous allez voir que l'ambiance dans ces cellules, c'est très oppressant. C'est vrai qu'en France, les prisons elles sont plus construites sous forme de nef, c'est-à-dire en face les uns les autres. Là c'est vraiment tout le monde du même côté, c'est entassé les uns sur les autres. Et si je dis pas de bêtises, la prison était d'ailleurs la plupart du temps en surcharge. Ouais, ça m'étonne pas ça. Ah, c'est insane, hein. C'est vraiment les prisons qu'on voit dans les films, hein, dans les reportages et tout ça. Tous les étages avec les cellules qui étaient derrière. À l'intérieur de la prison, nous découvrons qu'il se trouve 3 étages de rangées de cellules. Ce bloc cellulaire servait d'établissement de détention temporaire pendant que les détenus attendaient leur procès et leur condamnation. Après avoir été condamnés, les détenus étaient déménagés dans une prison plus éloignée de la ville.
Au fur et à mesure des années, le nombre de cellules de la prison va être augmenté à plus de 300. Cependant, le nombre réel des détenus était plus souvent proche des 500 en raison d'une grave surpopulation. La ville s'agrandissant et la prison se retrouvant en plein centre-ville et vraiment très ancienne, de nouvelles prisons plus modernes sont construites à l'extérieur de la ville. Le site est donc abandonné en 1971 et reste aujourd'hui propriété de la ville. Cette prison a été ajoutée au registre national des lieux historiques en septembre 1991. Depuis, en 2003, un grave incendie a ravagé une partie de la prison qui est aujourd'hui en ruine. Le terrain n'est pas sécurisé, ouvert aux intrus et aux explorateurs, et des scènes de films ont même été tournées dans ce décor unique que propose cette prison. Aujourd'hui, la prison tombe en ruine et est quotidiennement usée par le temps. Et depuis 2017, des plans pour la sauver essaient d'être mis en place, mais malheureusement, la fin pour cette prison semble être proche. L'intérieur des cellules. On va aller voir, hein, de plus proche. Là, ils sont encore les lits. Ah ouais? Bah non, mais attends, Ah oui, le couchage. Putain, c'est tellement exigu. Il y en avait beaucoup, ils étaient vraiment tous entassés ici, les prisonniers. 1, 2, 3, 4 étages. Les escaliers sont morts. Ah, ça continue pas mal là-bas. C'est grand? Bah, ça continue beaucoup là-bas. Ah ouais, il y a plusieurs... Ouais, on va déjà les voir. Regardez ici. Hop. Les premières cellules. Ah, mais il y a des étages en dessous. En sous-sol, genre? Bah, viens voir. Il y a un sous-sol là. Ah ouais. Regardez, là, il y a une cellule. Il y a le lit qui est là. Il y a des toilettes. C'est vraiment super alimentaire quoi. Le truc c'est 2 mètres carrés. 3 mètres carrés peut-être. C'est vraiment la toilette, le lit. Et c'est tout quoi. Ça va pas plus loin. Je sais pas hein. C'est pas haut, hein. Vraiment, comme tu dis, c'est hyper exigu. Tu deviens fou dans un truc comme ça. Hein. Ouais, c'est abusé. Là, en soi, nous, on rentre même pas hein, si on se penche pas. Et ce qui est intéressant en arrivant dans cette prison, c'est que nous, on s'attendait à tomber sur une petite prison avec qu'une façade de cellules. Au final, on va être carrément surpris parce qu'on a vraiment beaucoup plus de cellules, peut-être 4 ou 5 fois plus de cellules qu'on pouvait l'imaginer. Et du coup, on va commencer à se balader dans les couloirs. Et l'ambiance est très pesante au vu de l'endroit où on se trouve. Ah ouais, ça a l'air d'être... On va visiter les escaliers. Clairement. C'est quoi là? Wow, c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce tunnel? À un moment, on remarque un espace entre les cloisons qui est très bizarre avec plein de tubes et en fait on remarque que c'était une immense fosse septique et que tout simplement les prisonniers, quand ils faisaient leurs besoins, ça arrivait juste dans une grosse fosse septique. Ça devait être horrible à l'époque, je sais pas comment ils faisaient avec, au niveau de l'hygiène, mais encore aujourd'hui l'odeur était insoutenable à ce moment. Oh non mec, je ne capte ce que c'est dégueulasse. Les caca. Ouais. T'as tous les trucs comme ça, c'est toutes les toilettes. Ah ouais. Et en fait ça c'était genre une fosse septique. Et là il y a tout le caca des prisonniers qui arrive. C'était pas compliqué de s'enfuir dans la fosse septique. Ouais mais il y a que du caca quoi. Ouais. Oh c'est tellement stylé ici. Ouais, c'est très grand en fait. Ah ouais là c'est plus grand ici. Encore plein de cellules là. Ah oui c'était du coup de l'autre côté des cellules. Il y avait tellement de prisonniers à l'époque ici. Oh. La cabine un peu en mode accueil. Ouais. Là c'est bien, bien cassé ici. C'est immense. Il y a encore des rangées de prisons ici. Ah ouais? Des cellules. Ah ouais. Là il y a encore plein de cellules. Sur beaucoup d'étages. Ah ouais, ça c'est stylé là. Ça n'a pas été squatté. Encore des draps et tout. Je sais pas comment se fait des squats plutôt. Possible. On arrive dans une autre salle qui est agencée un peu différemment, c'est-à-dire que les autres avant c'était des, des sortes d'escaliers inversés, les prisons, et là c'est vraiment une grande cage métallique avec plein de cellules derrière, et là on va avoir un petit coup de chaud, puisqu'en fait on remarque que juste derrière, les cellules ont été squattées, et on ne sait pas encore si elles sont squattées actuellement ou pas, du coup on va prendre la lampe torche et directement éclairer
pour voir si quelqu'un se trouve à l'intérieur. Ce qui va nous mettre vraiment la puce à l'oreille, c'est qu'on voit qu'il y a des draps qui sont étendus tout au long, c'est-à-dire que c'est pas un ou deux draps, c'est vraiment quelqu'un a mis ses affaires à sécher, et la probabilité concrète pour qu'il y ait quelqu'un qui squatte là-dedans est assez élevée, et pour la probabilité qu'il soit peut-être pas content de nous voir, l'est encore plus, donc vraiment on va faire super attention, et on va vraiment prévenir notre présence. Parce qu'à ce moment-là, on sait qu'on est en bas, s'il y a quelqu'un qui sort énervé, la personne est en haut, et donc on peut s'enfuir très rapidement, donc on va rester 2-3 minutes statiques à attendre de voir s'il y a du mouvement. Prends le film. C'est clairement un squat. Mais je sais pas s'il y a quelqu'un là. Je sais pas. Et regarde avec les draps là-bas. Après avoir remarqué qu'il n'y a personne, on décide de s'aventurer dans ces cellules qui étaient avant squattées pour voir qu'est-ce qu'il y avait, et déjà l'odeur va être insoutenable, mais surtout on va voir une ambiance encore plus flippante que les cellules qui étaient vides, puisque là il y a encore des affaires, des bouteilles, des pulls, des matelas, c'est très flippant. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est vraiment pour rentrer dans les endroits, on est l'un sur l'autre, enfin c'est vraiment très exigu. Pour pouvoir regarder tous les deux dans une cellule, il faut qu'on se penche, enfin c'est super compliqué. Et ça met vraiment pas à l'aise, parce qu'on se dit si à tout moment un fou sort, on est tous les deux là, collés l'un contre l'autre, bizarre. Là on est dans une partie où les cellules ont été squattées. C'est ignoble. C'est horrible. Ignoble. Mais heureusement pour nous, il n'y a personne. Ouais, parce que tout à l'heure il y avait des draps, des vêtements. Je pense qu'il y a des personnes qui venaient squatter ici, qui se sont fait déloger, mais là vous voyez, par exemple ça. Regardez des trucs comme ça. Il y a une alarme qui sonne juste à côté. C'est pour nous ça? Je pense pas. On verra bien. Il n'y avait pas les grilles devant, mais il y avait quand même plein de cellules. Mec, le nombre de prisonniers, c'est chaud. Hein. Ouais. Je pense que ça a été retiré, enfin ça a été détruit, non? Je sais pas. Ça devait ressembler tout comme ça. Putain, là, c'est vraiment, on dirait un truc d'animal derrière. Ouais. C'est terrifiant, la taille que ça fait. C'est vraiment les prisons typiques américaines avec les hauteurs comme ça. Ouais. D'accord, tout ensemble. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? C'était squatté encore une fois. Pas envie de passer à travers le plancher. On va voir à un moment une petite porte sur le côté qui va nous mener sur ce qui semble être une cour extérieure. Sauf qu'aujourd'hui, évidemment, il y a des buissons, il y a des arbres, il y a des énormes parpaings de pierre, des planches partout. Enfin, c'est totalement recouvert et carrément méconnaissable. Après avoir fait un grand tour de cette prison, on va décider de ressortir parce qu'on n'était vraiment pas du tout à l'aise à l'intérieur quand même. On avait fait nos photos, on était bien contents et donc on va sortir en sécurité. On espère que cette exploration vous aura plu. Si c'est le cas, le petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, allez voir toutes les autres vidéos qui sont dispo sur la chaîne. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette exploration, ce que vous pensez des prisons abandonnées comme ça, puisque vraiment je pensais pas du tout que c'était comme ça les prisons moi. Donc on se retrouve samedi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo, plus la vidéo samedi prochain. Oh là là, il fait chaud. Carrément je m'assois. Hein. Allez, à samedi prochain. C'était Gabriel et Corentin, bye bye.